A-t-on besoin d'avoir un plan B dans la vie? Bonjour, ici Manaïd Bali, bienvenue dans Mindset Morning. Donc aujourd'hui, je me pose la question et je te pose la question, a-t-on besoin d'avoir un plan B dans la vie? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on démarre un projet, on a tous nos peurs, donc on essaye de sécuriser la chose, on essaye de prendre des risques calculés et on a toujours peur que ça ne marche pas. Donc, parfois, on fait des plans B, c'est-à-dire on se dit, si ça ne marche pas, mais j'aurai un autre plan à côté. Alors, il y a des personnes qui marchent comme ça, il y a des personnes comme moi qui ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, je me pose la question, est-ce que c'est la meilleure façon de fonctionner? Je vais te laisser en juger, mais je vais juste te partager mon vécu, mon expérience et ce que je pense de cette question. Lorsque j'étais étudiante, j'ai fait un IUT à Bordeaux et ensuite donc j'ai voulu faire mon école d'ingénieur en apprentissage. Donc j'ai passé les concours des écoles, j'ai eu l'école, mais par contre pour que je sois prise à 100% dans l'école, il me fallait donc un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Donc j'ai passé mon été à faire des entretiens d'embauche pour que je puisse trouver l'entreprise. Tout au long donc de cette procédure, je me rappelle que mes parents, mon entourage, tout le monde avait peur de ça et ils me disaient mais en fait t'es pas sûre d'être prise là dans l'école parce que t'as pas de contrat d'entreprise, donc tant que t'as pas de contrat, tu veux pas peut-être postuler pour une licence ou quelque chose, tu sais, avoir un plan B à côté. Et moi je me posais la question et je me disais c'est vrai que oui ça peut être sécuritaire, à l'époque je me disais ça mais je ne le sentais pas. Je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire une licence? Non. Ce que j'ai envie de faire, c'est l'école d'ingénieur en apprentissage avec une entreprise. Donc, je vais focaliser là-dessus. Et donc, j'avais vraiment pas de plan B. Si j'avais pas trouvé mon contrat d'apprentissage, j'aurais rien fait. Mais pourquoi est-ce que j'ai poursuivi cette route? Tout simplement parce que le plan B m'intéressait pas. Ça sert à rien de juste me sécuriser pour me sécuriser. Ça m'intéresse pas. C'était soit l'école, soit rien du tout finalement. Mais en fait, il n'y avait pas de rien du tout. C'est l'école ou l'école. C'est tout. Et donc ça me permettait d'avoir mon focus à 100% sur la chose qui compte pour moi et de faire tous les efforts, tout ce qui est possible en mon pouvoir pour atteindre cet objectif. L'histoire s'est répétée un peu plus tard, lorsque j'ai voulu déménager au Canada. Donc, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, je vis dans la belle province du Québec et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'adore le Québec, j'adore le Canada. Donc, pour y aller, en fait, j'ai commencé à postuler au Québec pour trouver un travail au Québec. Mais j'étais encore en France, je résidais encore en France, je finissais à peine mes études, donc c'était ma dernière année. Et je postulais donc pour trouver un travail au Québec pour que je puisse déménager. Et tout le monde autour de moi, bien évidemment, me disait... Tu vas jamais trouver. Pourquoi tu cherches pas aussi en France? Fais-toi un plan B encore une fois parce qu'on est d'accord que quand même ça semble un peu irréaliste ton truc là. Tu habites en France et tu souhaites obtenir un travail au Québec alors que tu postules depuis la France et t'as pas beaucoup de chances de gagner. Et donc tout le monde me conseillait de postuler oui au Canada puisque c'est ce que je souhaitais faire, mais aussi en France. Comme ça, si le Canada marche pas, ben, j'aurai quand même quelque chose à faire en France. Encore une fois, ils avaient certainement raison. C'est super de recevoir des conseils comme ça, mais je me suis juste posé la question. Est-ce que tu as envie de travailler en France? Non. Donc, pourquoi aller dans cette direction? Moi, ce que je veux, c'est déménager. Je voulais absolument vivre au Canada. J'étais partie en vacances là-bas, je suis tombée en amour, comme disent les Québécois, de cette province qui est le Québec. Donc, je savais que ce que je voulais, c'est vivre là-bas. Donc, pourquoi je vais chercher du travail en France? Et donc, je suis partie encore avec juste mon ressenti. Non, ce que je veux, c'est le Canada. Je vais encore mettre tout mon focus dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a marché. Alors, il y en aura qui vont dire, peut-être que tu as eu de la chance. Peut-être, je ne le sais pas. C'est pour ça que je te dis, je te laisse en juger dans cette vidéo. Je te partage juste mon expérience. Et du coup, moi, c'est devenu juste une philosophie. À chaque fois que je veux quelque chose, ben, ça va être cette chose-là, pas autre chose. Il n'y a pas de plan B parce que finalement, le plan B ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ça. Donc, ça ne m'intéresse aucunement de mettre des efforts dans quelque chose qui est inférieur à mon désir. Et pour moi, c'est quelque chose, on peut se dire, ouais, mais c'est risqué. On peut se dire, franchement, si tu n'avais pas de chance, peut-être tu te serais planté, tu serais resté là à rien faire, ni le Canada, ni la France. On peut dire plein de choses, c'est légitime, je le comprends, mais juste moi, mon ressenti par rapport à mon expérience, je pense que c'est parce que je fais mon focus à 100% de cette façon que j'arrive à atteindre mes objectifs. Alors peut-être qu'il y a aussi une notion de chance dessus,
Certainement, peut-être, j'en sais rien. Mais mon ressenti, c'est que c'est surtout le fait que je focus absolument dessus et qu'il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas de distraction, je connais mon chemin, je fais tout dans sa direction, donc je cherche des solutions et justement je ne me laisse pas abattre parce que je le sais qu'il n'y a rien derrière, il faut que ce soit ça, sinon rien. Donc je cherche des solutions, je maintiens mes efforts, je persévère jusqu'à obtenir cette chose qui compte pour moi. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir des plans B dans la vie? Tu l'aurais compris, de mon point de vue, c'est non. Au contraire, concentre-toi sur ton plan A, le plan qui est important pour toi, le plan pour lequel tu es prêt à faire énormément d'efforts, énormément de sacrifices, énormément de persévérance pour y arriver. Alors, ce n'est peut-être pas facile et pas évident pour tout le monde, mais est-ce que c'est efficace? La réponse pour moi est 100% oui. Il n'y a pas photo, ça s'est répété à plusieurs fois dans ma vie. Je continue de toujours fonctionner de cette façon et ça marche toujours. Donc, ma recommandation pour toi qui regarde cette vidéo, qui écoute ce podcast, c'est de foncer, d'avoir ton plan A et de faire tout pour le réaliser. Tu n'as pas besoin de plan B parce que la réalité, c'est que ce plan B, il ne t'intéresse pas. Ce que tu veux, toi, c'est le plan A. Donc, fonce dans cette direction-là. Mais je te laisse quand même partager avec moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, tu serais capable de foncer sans avoir un plan B ou c'est quand même challengeant pour toi? Je serais très curieuse de le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Bye!